Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour la liste des 23 de Didier Deschamps. Et oui, Didier qui a donc fait son petit travail sur TF1 avec cette liste des 23, des 25, pardon, je disais 23, des 25 de Didier Deschamps. Quelques surprises, justement, on va y revenir là-dessus. Je vous dirai voilà ce que j'ai pensé de cette liste, je vous dirai voilà qu'est-ce que j'aurais préféré changer, etc., etc. On va y revenir bien sûr là-dessus. Alors, juste avant de commencer, je sais que certains ont notamment réclamé certains joueurs et on va y revenir là-dessus. Ce qui prouve quand même aussi que le vivier équipe de France est quand même un très très bon vivier. Il faut savoir que une liste de sélection, c'est pas comme un club. Une liste de sélection, il ne faut pas oublier qu'il y a un mariage pour une compétition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, demander à ce qu'il y ait les 23 meilleurs présents. Pour la simple et bonne raison que si vous me prenez les 25 meilleurs, décidément je suis sur le 23 en ce moment, les 25 meilleurs, bah, ils vont peut-être se manger dessus. Donc tu es obligé de prendre par exemple quelqu'un qui va se marier et accepter que finalement, bah, la concurrence, que la situation soit plus simple. Voilà, ça c'était la première chose à dire. Donc c'est vrai que certains ont râlé en disant ah mais pourquoi lui il est pas là pour les pas lui. Oui, mais peut-être qu'il n'est pas là parce que bah, en termes d'entente, en termes... Alors bien sûr la forme du moment est importante, et aussi le mariage avec les Bleus. Quelqu'un comme, on va prendre le cas le plus concret, hein, comme Mbappé, tu te doutes bien que ses performances en équipe de France, certes, ont été moins bonnes les deux dernières fois qu'il était présent, mais ça reste Mbappé, ce qu'il a proposé, etc., etc. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les gardiens de but. Les gardiens de but avec donc, sans surprise, j'ai pas trop besoin de discuter, on va dire, de ce qu'il en est. On a donc Mike Maignan qui est sur le côté. Voilà, Mike Maignan, qui pour moi restera d'ailleurs le numéro un. Voilà, très performant avec le Milan AC. Alors, la seule part d'ombre que j'ai avec Maignan, ça reste son quota de blessures. C'est vrai que c'est quelqu'un, bah, je suis un peu, faut quand même l'avouer, il est souvent blessé. Ça, on va dire, les adducteurs là. Donc on va voir ce qu'il en est. Après, pour les deux autres, je suis pas totalement étonné. Voilà ce qu'il en. Voilà, Samba est plutôt bon avec le Racing Club de Lens et a fait de belles perfs avec les Bleus. Après, Areola, bah, il excoltine finalement le poste le plus ingrat, c'est-à-dire le poste de numéro 3. Bon, très bien, voilà ce qu'il en est. Après, voilà, pour Maignan, j'ai juste une part d'ombre, c'est vraiment son aspect blessure, parce que oui, on le sait, Maignan, bah, il s'est blessé à l'adducteur. Est-ce que ça sera grave? D'ailleurs, on va parler aussi de Chouameni à un moment donné. Mais voilà, je pense que la situation. J'ai un problème avec le micro, il veut pas. Donc voilà ce qu'il en est pour ainsi dire. Voilà. Donc après, on a au niveau des défenseurs. Alors je les ai classés. Alors vous allez voir, il y a un petit indice hein, de ce que je voudrais. Mais vous savez ce que c'est, hein, moi j'aime bien mettre des indices. Voilà. Donc, on va commencer dans l'axe déjà. Bon, pour moi, dans l'axe, c'est pas une surprise. Voilà. Saliba est excellent avec Arsenal. Konaté est bon avec Liverpool. Même si il y a eu quelques petites choses, mais ça reste quand même globalement intéressant. Pavard, très bien. Voilà. En plus, il a une qualité, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer à droite et il peut jouer dans l'axe. On peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il a cette double polyvalence qui pourra aller si jamais par hasard on a un problème sur le côté droit. Il pourra dépanner sur le côté droit. Moi, le seul mystère que j'ai, ça reste, bah vous l'avez forcément compris, ça reste Dayo Upamecano. Parce que Upamecano, bah on va le dire clairement, il a pas fait une bonne saison avec le Bayern de Munich. D'ailleurs, on va même le dire, d'ailleurs il est même plus titulaire. Voilà, il est même plus titulaire avec les Bleus, avec le Bayern. C'est vrai que, bah, on va pas se mentir, c'est quand même le défenseur le moins serein qu'il en est. Voilà, ça c'est ma petite part d'ombre. Après, ça reste un défenseur qui est présent à chaque rassemblement des Bleus. Tu peux pas trop le changer aussi facilement qu'il en est. Mais concrètement, voilà ce qu'il en est. Moi, je trouve que mon point de vue, il est là. Je trouve que il fait un peu, voilà, c'est un peu celui qui a un peu la petite, voilà, il est présent, mais on le met là. Après, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas étonnant de le voir là. Mais voilà, Upamecano, c'est vraiment. Alors, s'il est titulaire, je serais quand même surpris. Mais pour moi, ici, il est numéro 3 ou numéro 4, je serais pas étonné et ça me dérangera pas. Voilà. À gauche, on a mis Ferland Mendy et Théo Hernandez.
pour moi, c'est pas une surprise. Alors, j'ai mis Mendy devant, mais on met Théo Hernandez. De toute façon, Lucas Hernandez étant blessé. Alors, oui, juste pour information, je pense d'ailleurs que si Lucas Hernandez avait été là, il aurait été pris pour sa polyvalence aussi. Donc, il aurait joué. Je pense d'ailleurs qu'il aurait pris la place de Upamecano. Il aurait certainement pris la place d'Upamecano par sa polyvalence. Parce que comme ça, on aurait eu Mendy, Théo Hernandez et Lucas Hernandez qui auraient pu dépanner par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, cette polyvalence, Deschamps l'apprécie, donc voilà. Ah oui, pour information aussi, ça je le dis. D'ailleurs, en parlant de polyvalence, hein, ou pas mécano, pourquoi je dis aussi que c'est pas un problème, c'est parce que on a Jules Koundé qui peut aussi jouer dans l'axe et Tchouaméni, Kamavinga qui peut jouer dans l'axe et Tchouaméni peut jouer aussi à gauche et on a Tchouaméni qui peut jouer dans l'axe aussi. Il y a quand même du beau monde pour pouvoir justement suppléer l'axe. Voilà. On est tranquille par rapport à ça. Bon bref, je reviens au sujet. Donc Mendy et pour dire bien quand même pour Ferland Mendy qui revient très bien. Voilà, moi qui m'attendais à ce qu'il commence à galérer, il s'en sort plutôt bien avec cette saison et forcément ça c'est une bonne chose. Théo Hernandez, c'est pas une surprise, donc voilà, je prends besoin d'en parler. Koundé et Klose. Alors c'est vrai que à gauche c'est quand même il y a bien les postes bien fixés. À droite c'est vrai que Koundé, alors il joue beaucoup à droite hein, avec le Barça, mais c'est vrai que Klose est le seul latéral droit de métier. Voilà, c'est le seul latéral droit de métier. Et il faut quand même l'avouer que Deschamps a voulu miser sur Koundé. Je suis pas un grand fan, on va dire, de mettre des défenseurs centraux à droite. Mais bon, écoute, c'est son choix. Et après, dans sa globalité, je trouve que cette liste de défenseurs est quand même assez logique. Voilà, il n'y a pas réellement de surprise. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, on a. Alors, avant de parler de la surprise du chef, on va parler bien sûr donc des trois présents, donc Kamavinga, Tchouaméni et donc N'Golo Kanté. Alors, Kamavinga, Tchouaméni, je trouve ça globalement logique. Alors, Tchouaméni, c'est juste sa blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Alors, il avait dit qu'il serait présent pour la finale. Je sais pas. Moi, honnêtement, ça m'a un peu surpris. Euh, je pense qu'il a prévu notamment peut-être un Vertu ou un Guendouzi au cas où ça pourrait devenir grave. Par contre, attention à l'histoire de l'équipe de France, avec notamment par exemple des joueurs comme Vieira par exemple, qui avait été resté très longtemps, Zidane en 2020, en 2002, même si Zidane c'était pendant la sélection. Mais c'est vrai que Raymond Domenech avait refusé de le laisser. Bah, on s'est retrouvé avec un joueur. Après, je pense que Didier Deschamps sait le faire. Benzema, il l'a tout simplement mis de côté parce qu'il sentait qu'il était blessé. Donc voilà ce qu'il en est. Bon, en tout cas, pour Kamavinga, c'est pas une surprise. En plus, il est polyvalent, donc ça c'est cool. Tchouaméni, pour moi, il sera titulaire si vraiment il peut faire ce qu'il a à faire. Euh, on va laisser la surprise du chef. Il y en a deux que je voulais justement en parler. On va parler bien sûr de Rabiot, Rabiot trop logique. Griezmann, je n'ai même pas besoin d'en parler, vous avez compris. Et Fofana, bah, il est présent de plus en plus, donc c'est une bonne chose. Ensuite, on va parler maintenant des deux. On va parler d'abord de la surprise du chef, c'est-à-dire N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde. Alors il joue en Arabie Saoudite, il est titulaire, il joue, il fait ses matchs. C'est vrai que ce qui a plus surpris, c'est le fait que s'il avait été à Chelsea, je pense que tout le monde aurait dit, bon bah écoute, pourquoi pas. Le problème, c'est que là, il était en Arabie Saoudite, donc ça a surpris tout le monde. Après, en termes d'entente d'équipe, moi, je suis pas étonné. Je pense que c'est un gars qui va se plaire dans ce qu'il fait. C'est un bon joueur. Il peut dépanner. On peut aussi imaginer, par exemple, si Chouameni est un peu en difficulté parce qu'il est blessé ou quelque chose comme ça, lui peut justement faire le boulot. C'est un bon joueur. Moi, je suis plutôt content. Pour Warren Zahir-Emery, alors, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que, on l'a vu, ces trois quatre derniers mois, il est moins bien. Il est moins bien, tu sens qu'il a besoin de souffler, tu sens qu'il est crevé. Et surtout, Warren, ses performances sont pas bonnes. Faut le dire, faut le dire. Aujourd'hui, il a plus ce côté cassant, ce côté percutant qu'il avait en début de saison. Et on l'a vu notamment, par exemple, que au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il y a eu des problèmes liés notamment à plus un problème, c'est-à-dire Fabien Ruiz,
pour le citer, ou Ugarte à l'époque quand il était moins bien. Non, il y en a deux, parce que c'est Vitinha qui porte le milieu de terrain. Donc là, je trouve ça un peu gênant, parce que Warren, moi, je l'aurais vu aux Jeux Olympiques. Je l'aurais laissé souffler un peu, et je l'aurais emmené aux Jeux Olympiques. Après, le truc, c'est que vous avez forcément compris, il y a eu des petits promos de la part de Luis Enrique qui a un petit peu fait comprendre à Warren Zaïre-Emery qu'il ne serait sans doute pas emmené au JO. Ça aussi, on va pas se mentir. Donc, est-ce que Didier Deschamps s'est dit, on va le garder quand même et je vais le récupérer parce que les JO il jouera pas. Ça peut être une idée. Mais pour ma part, Warren, je suis mitigé en fait. D'un côté, je suis très content pour lui et c'est un gamin que j'aime beaucoup et je trouve que d'ailleurs le baccalauréat il le passera au mois de septembre. Merci, grâce à l'équipe de France. Comme quoi, hein, à un moment donné, on peut s'arranger. Mais je suis pas, je sais pas, je suis pas emballé en fait. Je suis pas emballé parce que je trouve que le gamin, alors il a 18 ans, c'est super, je l'adore, franchement il a une super mentalité, je le trouve super sympa. Mais est-ce qu'il fallait le sélectionner là, maintenant? Je sais pas. Je pense que s'il avait été sélectionné, vous voyez, le laisser, le mettre en numéro, enfin en liste complémentaire, et mettre quelqu'un d'autre. Parce que là, au vu de ce qui se passe, tu sens que ça commence à être compliqué. Il a peut-être besoin de souffler un peu. Il a peut-être besoin aussi, voilà. Alors, il sera pas titulaire, c'est pour ça aussi que j'ai mon discours. Alors après, je suis quand même, mon discours est un peu biaisé vis-à-vis de ça, voilà, tout simplement. Mais après, bon, il est là. Je suis content pour lui. C'est un gars que j'adore. Ah, les gens qui me disent, ah mais voilà, tu l'aimes pas. Non, non, moi je l'aime beaucoup. C'est juste, je sais pas. Je trouve que au vu des dernières performances, il n'a pas été non plus indiscutable que ça. Voilà. Bon, allez, on va passer maintenant au cet autre. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre les évidents. Hein, Dembélé, Mbappé, sans surprise. On va parler bien sûr de Giroud. Giroud, c'est pas une surprise. Euh, Marcus Thuram, c'est pas une surprise. Voilà, même s'il sera la doublure d'Olivier Giroud, donc je suis pas étonné. Coman, c'est pas une surprise en soi. Alors je m'attendais à ce qu'il soit blessé. Il était blessé, donc on va voir un peu. Il a un peu les jambes fragiles. Ce qui a été, donc ça va être la deuxième surprise du chef et aussi le choix de celui qui est en dessous, là, juste en dessous d'Olivier Giroud et de Marcus Thuram. Pour Barcola, je suis plutôt content. Oui, parce que c'est plutôt logique. Il fait une saison plutôt bonne. Il fait une saison plutôt bonne. Alors oui, on aurait pu prendre un Diaby, on aurait pu prendre un Nkunku. C'est vrai, c'est vrai. Mais Nkunku, je trouve que voilà, Nkunku, le problème qu'il a, c'est qu'il a été blessé durant très longtemps. Donc forcément, tu peux pas vraiment le récupérer. Et Diaby, je suis pas, je suis pas, je suis pas- en fait, son nom est même pas venu à l'idée. Donc je vais vous dire, voilà, je vais être honnête avec vous, hein. Donc Barcola me plaît bien dans le sens où il a fait une saison très très bonne. Il a fait des bonnes choses. Et en plus, excusez-moi, Barcola ne jouera pas tous les matchs. Parce que pour la simple et bonne raison que il jouera certainement le troisième match si l'équipe de France est déjà qualifiée. Et concrètement, Barcola ne jouera quasiment pas. Il sera là pour apprendre, il sera là pour développer. Donc, pas surpris que ça se passe comme ça. La surprise, en fait, plus la surprise, c'est Colomwani. Parce qu'on l'a bien compris, Colomwani au PSG, c'est une cata. De toute façon, allez, on va même le dire clairement, il y a une rumeur qui dit que Dortmund veut le récupérer. Et je pense que le PSG a clairement dit qu'il ne souhaitait pas. Mais là, clairement, Colomwani, c'est une déception totale. Et c'est vrai que je l'ai plusieurs moins vu en flop, donc la réalité qui veut. Après, là où je comprends Didier Deschamps, là où je comprends pourquoi Didier a décidé d'opter pour quelque chose, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une connerie. Attendez. Euh, c'est que je pense. Ah bah oui, bah oui, attendez, bougez pas. J'ai fait une connerie! Oui, bougez pas. Voilà. J'ai fait une connerie encore plus. Vous voyez, quand on essaie de changer en live, c'est pas pratique, hein. Je viens vous le dire. Vous avez pas, bougez pas. On fait comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste, voilà. Depuis tout à l'heure, ça me stressait, je voyais, il y a un truc qui est bizarre. Voilà, voilà, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bon. Bon, je reviens à ça. Donc, Colomwani, en fait, il a une qualité qu'il sauve. Déjà, un,
bah, c'est le dernier à avoir marqué avec l'équipe de France. Donc ça veut dire qu'il est capable d'apporter quelque chose. Et plus important que ça, il a une qualité qui pour moi, bah, si on prend la liste globale de Deschamps, sa polyvalence. Il est hyper polyvalent, Colomoni. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Ça veut dire que dans cette qualité, et si vous regardez bien, euh, alors là où c'est un peu, il manque, à part Mbappé et Dembélé, en fait on a beaucoup de joueurs qui sont très percutants. Et dans l'axe, c'est vrai qu'il n'y a, pas cette percussion. Et là, Colomwani aura cette percussion possible. Et il peut jouer dans tous les postes. J'ai envie de dire, tant mieux pour ainsi dire. Barcola, lui, peut jouer à droite. Voilà. Et tout simplement, c'est pour ça que. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a choisi. Après, on va pas se leurrer, hein. Aolis aurait été intéressant aussi. On aurait pu mettre d'autres éléments. Et d'ailleurs, à Matistel, pardon, aurait été intéressant aussi à avoir tenté, parce que c'est un petit jeune joueur qui aurait pu tenter quelque chose et qui aurait pu apporter quelque chose à Colomwani, par rapport à Colomwani. Mais bon, on va pas se leurrer, on va pas cracher dessus, on va pas commencer à râler. Moi, mon point de vue, c'est quand même une bonne, c'est quand même une bonne liste. Et on va même pas se leurrer, c'est une liste que je, au fond, voilà ce qu'il en est. Voilà. Après, certains vont certainement me dire, ouais, Colomwani, c'est quoi cette histoire, machin. Je comprendrai. Mais au vu de sa polyvalence et du fait qu'il jouera quasiment pas, moi, mon point de vue, c'est que ça devrait être beaucoup plus comme ça. Parce que pour moi, le numéro 2 ça reste Thuram dans l'axe. Et on voit les doublures, je les ai mis, les doublures, par rapport au côté. Donc lui, il sera certainement là pour essayer de récupérer des bribes de match. Donc ça me dérange pas. Voilà. Bon, au niveau de la composition d'équipe, alors j'ai voulu être original. Bon, vous avez compris, hein. Alors, bon, il n'y a pas réellement de surprise, hein. J'ai mis Koundé à droite, parce que c'est ce qu'il va mettre. Voilà. J'ai mis un 4-2-3-1 et pas un 4-3-3, parce que pour moi. Alors, Tchouaméni ou Kamavinga. Voilà. Rabiot à côté. Voilà. Griezmann dans l'axe. Mbappé, Dembélé à gauche et droite. Giroud. Théo Hernandez. J'ai mis Saliba, parce que je veux que Saliba soit titulaire. Je le dis clairement, voilà, c'est officiel. C'est voilà, Didier, tu m'écoutes, hein, Wrestling Football, chaîne YouTube, mets un pouce bleu. Euh, je veux Saliba. En fait, je te dis même pas. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Alors que je suis en train, tu vois, je suis en train d'être lumineux. Donc déjà que je suis pas, enfin en théorie je suis pas une lumière, mais là je commence à devenir lumineux. Regarde-moi, Saliba. Tu vois William, Willy. Fais en sorte qu'il soit titulaire, s'il te plaît. Je t'offrirai ce que tu veux. Tu veux des places pour quoi? Pour pas WWE Backlash? C'est déjà passé. Oh, dommage. Tu veux quoi? Dis-moi. On va discuter. J'ai j'ai une Airbox. Elle marche pas très bien, mais elle marche. Non? Tu veux pas ça? Tu veux quoi? Bah, Saliba. Voilà, bref. On va revenir sur le sérieux. Oui, Saliba pour moi, parce que Saliba est exceptionnel. Et Upamecano, j'en peux pas. Voilà, clairement. À la limite, il mettrait Pavard. Pavard, il serait sur le côté droit, en fait. Pour ça, je le mets pas. Voilà. Bon bah voilà, hein, en tout cas, c'est rare de le dire, mais la liste pour une fois, il n'y a pas de. Je me suis pas étonné. Voilà, c'est pas un truc que tu te dis, ah tiens, oh, bah. Bon, après, il y aura certainement une liste complémentaire, il y aura du Vertu, il y aura du Gendouzi. On peut imaginer que d'autres joueurs seront présents dans cette histoire-là. Après, ah oui, je l'ai pas dit, oui, il y aura certainement un Wissam Ben Yedder qui devrait traîner dans les parages. Bon, Alexandre Lacazette. En fait, vous avez vu, j'ai même pas parlé d'Alexandre Lacazette parce que. En fait, j'ai même pas. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que, de mon point de vue, il le sélectionnera même pas. En fait, c'est scandaleux, hein. Attention, je dis pas le contraire. Moi, je trouve ça scandaleux que ils le prennent pas. Parce que Alexandre Lacazette, il a été très très bon avec l'Olympique Lyonnais. Et justement, si tu veux vraiment avoir un mec dans l'axe, mais j'en parle même pas parce que en fait, au début, ça m'avait surpris à une certaine époque. Mais là, on parle de Alexandre Lacazette, qui de toute façon est jamais sélectionné. Il est jamais sélectionné, Luc Hernandez. Alexandre Lacazette. Donc j'ai envie de dire que si t'es jamais sélectionné, je vois même pas pourquoi. En fait, le gars le veut pas.
Il y a un moment donné, alors est-ce que c'est du délit de sale gueule? J'en sais rien. Mais à un moment donné, on a vu ça avec c'est ça, on a vu ça avec des clubs où le mec il est plutôt performant, il est plutôt intéressant, et le mec ne croit pas en lui. Bah, Deschamps ne croit pas en la casette. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Alors, je pense pas que c'est un contentieux personnel. C'est pas Benzema, par exemple, pour le citer. Mais concrètement, lui, c'est certainement. En plus, il y a eu des mots, voilà, où il disait, moi, j'y crois plus, machin, etc. Il y a eu des gens comme ça, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a eu des moments où bah, le sélectionneur, il en veut pas. Est-ce que je trouve ça juste? Non. Vous me demandez? Non. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et on se retrouve bien évidemment très très vite. J'ai failli appuyer sur le côté, sur le clic gauche. Sur arrêter l'enregistrement. Vous aurez dû. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Il n'y aura pas de. Alors, je ferai un débrief Ligue 1, hein, quand même. Mais ce que je ferai, c'est que, certainement dans la semaine, mais il n'y aura pas un débrief de la dernière journée, parce que, bon, de toute façon, voilà. Il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas, merci à vous tous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est important. Et ciao tout le monde.